My funny Valentine, I know what's on your mind, and I know that you cry sometimes. Oh, baby, it's all in your head. Do you remember what I said? Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Jason et Mary. En ce jour béni et devant vous tous, ils se font la promesse solennelle de se chérir et de veiller toute leur vie tendrement l'un sur l'autre. Le mariage exige de la confiance en l'autre, mais aussi de la confiance en soi, au même titre que la fortune. L'amour sourit aux audacieux et vous en êtes. Ah, te voilà, Hélène. Désolée, tante Carole, je suis en retard, je sais. Tu es encore restée à la cérémonie, hein? C'était tellement émouvant. Eh bien, ne t'en fais pas. Tu arrives juste à temps. J'ai pris 5 commandes. 3 compositions Miracle hivernal et 2 Je pense à toi. Tu n'as repéré aucun beau célibataire à ce mariage? Non. Par contre, c'est ce cher monsieur Gregson qui était chargé du buffet. Il te passe le bonjour. The alarm go off at 6. Used to be I'd wanna call in sick. I always dreaded this time of day, but not anymore 'cause of you. Smiling you, perfect you. Good morning, beautiful. I know it's gonna be a good morning, beautiful. When you're waking up with me, it's gonna be a good... Et il penche un poil vers la gauche. N'importe quoi. Ma gauche ou ta gauche? Il est parfait, comme d'habitude. T'as fait le détour jusqu'ici pour venir me taquiner, Henri? J'en serais tout à fait capable, mais pas aujourd'hui. Je suis passé de donner ça. Concours international d'horticulture? C'est un bulletin d'inscription. Oui, j'ai bien vu. Tu veux y participer? Non, moi non, mais je pensais à toi. À moi? Mais j'ai pas de fleurs à présenter. Pardon, mais bien sûr que si, t'as ta rose mystère. Sans blague, tu crées de nouvelles roses depuis des années, et celle-ci, c'est ta plus belle réussite. Tu dis ça uniquement parce que t'es mon meilleur ami. Non, je dis ça parce que c'est la vérité. Peut-être bien l'année prochaine. J'avais peur que tu joues la montre, donc je t'ai déjà préinscrite. Tu plaisantes? Non, tout est sur les rails, mais tu dois remplir ça parce que les fleurs sans nom ne peuvent pas être soumises au vote du jury. Allez, vas-y, lance-toi, baptise ce joyau. Henri! Ah oui, Henri, c'est un super nom. Non, Henri, c'est parfait. Réfléchis-y. D'accord? Ça tient toujours pour ce midi? Hélène, j'ai 3 commandes de bouquets supplémentaires. Merci, Bess. Vous avez pris quelqu'un, finalement? Oui, je vais peut-être devoir reporter pour le déjeuner. 4 commandes. À une date très très ultérieure. Ok, à plus. Désolée. Good morning, beautiful. I know it's gonna be a good morning, beautiful. Tu vas vite prendre le coup. Après quelques semaines au magasin, tu seras une experte. Pourquoi elle s'appelle la rose mystère, celle-là? Parce que notre chère Hélène ne lui a toujours pas trouvé de nom. C'est une de tes créations? Comment on fait pour créer une nouvelle rose? Oh, eh bien, c'est tout l'art de l'hybridation manuelle. Il faut de la patience. Souvent, ça ne donne rien. On essaie de trouver des fleurs complémentaires, des espèces qui s'entendent. Et parfois, de la bonne combinaison peut naître quelque chose de neuf et de merveilleux. Elles sentent vraiment très bon. Ça me rappelle les fraises. Oh, pardon. Oui, elles ont beaucoup de pollen. Je voulais que ça plaise aux abeilles aussi. Hélène, tu as mis au point des douzaines de roses. Il ne t'a jamais fallu plus de 2 jours pour leur trouver un nom. Je sais, mais là, pour l'instant, je sèche. Le problème, c'est que les fleurs anonymes ne sont pas sélectionnées pour le concours international d'horticulture. Ah, je vois que madame a discuté avec Henri. C'est quoi ce concours dont vous parlez? Le Super Bowl des créateurs de fleurs. Il n'y a que les meilleurs des tout meilleurs croisements du monde qui sont sélectionnés. Donc, les gens travaillent toute leur vie pour créer une rose digne d'être retenue. C'est sérieux, il faut se préparer un peu. Moi, je crois que tu devrais quand même te présenter. La vie ne vaut rien sans une pointe de risque. C'est clair. Et puis tu n'as rien à perdre.
Salut! Salut! Qu'est-ce que tu fais là si tôt? Je voulais te voir avant d'aller au travail. Oh! J'ai 2 petites questions à te poser. Non, je n'ai pas trouvé de nom à ma rose. Attends, ça c'était ma 2e question. Et la première, c'était quoi? Tu fais quoi ce soir? Des bouquets. Plan B, regarde ce que j'ai. Vas-y, donne, je te qu'est-ce tiens qu'il y a ça. là-dedans? C'est une invitation de la Brooklyn Metropolitan Art Gallery pour leur gala annuel, la soirée noire et blanche. Ça a lieu au Jardin Botanique cette année. Le directeur, M. Carlyle, tient à ce que je sois présent pour répondre aux éventuelles questions des gens sur les fleurs, les plantes, etc. etc. Ce soir. Ouais. Attends, tiens, et regarde, j'ai déjà tout prévu. Je vous ai acheté des masques. Pourquoi tu ris? Je suis beaucoup mieux avec le masque, non? Oui, tu ressembles à Zorro. Zorro, la classe. Écoute, je suis désolée, mais je peux pas t'accompagner à un bal masqué si tu me préviens le matin pour le soir. Il me faudrait des semaines pour me préparer un truc pareil. Des semaines? Oui, qu'est-ce que tu crois? Entre la robe, les chaussures, les... T'es un mec, toi. Suffit d'enfiler un smoking pour être stylé. Je m'incline. Non, c'est vrai que je suis assez stylé. C'est très gentil, mais... je suis prise de court, je me sentirais pas à l'aise. Bon, ben, garde-la vite. Et prends ça aussi, il y a un masque pour toi là-dedans. Comme ça, t'es paré juste au cas où tu changeras d'avis. Mais si tu veux inviter quelqu'un d'autre? Aucun danger. Tu as une invitation pour la soirée noire et blanche? C'est impossible à se procurer. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des projets pour ce soir? Parce que j'en ai pas. Henri vient de passer pour m'inviter, mais je lui ai dit que je pouvais pas y aller. Pourquoi? T'es obligé d'y aller. Une occasion pareille, ça se présente qu'une fois dans la vie. Mais j'ai pas fini les centres de table pour la noce des Tyler. On peut t'aider pour ça. À 3, ce sera fait en un rien de temps. Mais j'ai même pas de robe à me mettre. Ma sœur travaille dans une boutique à 3 rues d'ici. Ils ont des choses splendides. Je peux y passer à ma pause déjeuner? Alors l'affaire est réglée. Grâce à nous, tu iras à ce bal. D'accord. Alors, c'est qui ton rencard? Oh non, c'est pas un rencard. Henri est ce qu'on pourrait appeler un ami fidèle. C'est surtout un ami d'enfer s'il te donne une entrée pour le gala de l'année. C'est vrai que c'est quelqu'un de génial. Tu le connais depuis longtemps? On s'est rencontrés à l'université. On a tous les deux fait section botanique. Il est reparti dans le Montana après son diplôme, mais on s'est recroisés il y a quelques années, quand il a eu un poste au jardin botanique. Là, tu lui donnes la version courte. Parle-lui un peu de vos retrouvailles. Je doute que cette histoire l'intéresse. Si, je t'assure. Si, elle t'assure. Très bien. Donc c'était un peu avant la Saint-Valentin, ce qui a son importance parce que ça n'arrête pas au magasin, tu sais. Ouais. Bref, un matin, on nous commande une composition pour une naissance, une couronne magnifique pleine de fleurs bleues pétant. Avec un ruban qui dit c'est un garçon. Celui-là même, oui. Et ce matin-là, la sœur d'Henri a commandé un bouquet, elle aussi, destiné à son frère pour fêter sa première journée de travail. Quoi qu'il en soit, au bout du compte, on a interverti les commandes. Non, tu as livré le mauvais bouquet? T'imagines sa tête quand il a vu la grosse couronne bleue? Il s'est bien fichu de moi, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Oh, vraiment, j'adore cette histoire. Et vous avez eu une aventure? Non, moi je crois à l'amour au premier regard, au coup de foudre. Pourtant, tu es bien la mieux placée pour le savoir, Hélène. Les plus belles fleurs mettent un certain temps à éclore. Maman l'a dit et répété. Dès que papa a croisé son regard, elle a su que c'était le bon. Toutes les histoires d'amour ne naissent pas nécessairement ainsi. Oui, je sais, mais... moi, c'est de ça que je rêve. Alors, ça donne quoi? Oh, Hélène, Tu es magnifique. c'est pas un peu trop? Tu vas être la reine du bal. C'est moi ou il manque quelque chose? Ah. Peut-être de longues boucles d'oreilles? Je sais, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Je suis passée le chercher exprès à la maison. J'ai eu le pressentiment que ça pourrait nous servir. Ça appartenait à ta mère. Oui, je me rappelle. Que c'est beau. Ce sont des fleurs de forsythia? Non, des glaïeuls. La fleur des gladiateurs victorieux de Rome. C'est un symbole de courage. Elle constitue donc le parfait accessoire pour une soirée placée sous le signe de l'aventure. Il n'y avait pas plus courageuse que maman. Je retrouve tellement d'elle en toi. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai.
Henri. Ouh, avec tout ce monde, j'ai bien cru que je te retrouverais jamais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la robe. Oui, c'est un peu trop, hein? Non, j'allais vous dire qu'elle était parfaite. Vous n'êtes pas Henri. Malheureusement, non. Oh, pardon, je suis désolée. Je me suis trompée d'homme masqué. Hey! Bonsoir. Henri? Oui, qui veux-tu que ce soit? Oui, bien sûr. Je suis très content que tu aies pu venir. Moi aussi, je suis contente. Tu es vraiment très belle. Merci. Et toi, tu es Stylée? mal fagoté. J'aime pas les costumes, je hais les Tiens-toi costumes. tranquille. On dirait que je vais jouer de l'accordéon au mariage de mon oncle et ça, c'est pas stylé. Il faut que tu apprennes la patience. T'es sérieuse? Je crois que c'est bon, là. Voilà, c'est parfait. Ouais? Merci. Ok. Ah, je reviens pas d'être là. Ça semble si irréel. Pourquoi? T'es venu ici des centaines de fois. On a déjeuné juste là il y a une semaine. Je te parle pas du lieu, mais de tout le reste. Regarde autour de toi, t'as vu tout ce beau monde? Il y a des artistes, des débutantes, des gens de la haute société. Ouais. Et c'est quoi la différence? Hein? Une débutante est forcément issue de la haute société, donc où est la différence? J'en sais rien. Je crois qu'il n'y en a aucune. C'est pas la question. La question, c'est que je me sens pas à ma place ce soir. Je t'en prie. Là, autour de nous, il y a que des gens importants et moi, je suis juste Hélène. Nous sommes à un bal masqué. Donc ce soir, tu peux être qui tu veux. Tourne-toi. Et voilà. Fais voir. Et pour info, personnellement, je suis très fan de Juste Hélène. Prête? Mademoiselle. Je suis vraiment ravi que tu aies réussi à t'échapper du magasin quelques heures. Je sais que c'est difficile à cette période. Oui, février chez les fleuristes, c'est pas pour les âmes sensibles. Pourtant, vous savez mieux que quiconque qu'il ne sert à rien de courir. Car Rose ne s'est pas faite en un jour. Non, t'as pas osé. Si, je fais de l'humour, j'avoue. J'ai une petite blague de botaniste. Oui, petite, celle-là. C'est dur. Finalement, je crois que tante Carole avait raison. Il faut savoir sortir de sa zone de confort de temps en temps et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Bien parlé. Alors trinquons à l'audace. Et aux chances à saisir. Est-ce que tu as envie de danser? Est-ce que tu me promets de ne pas m'écraser les pieds? Non, j'aurais trop peur de ne pas tenir parole. Mais je te promets d'essayer. D'accord, c'est déjà ça. Ok, allons-y. Mais fais aussi attention à ma robe. Ah non, ça c'est trop demandé. Je crois que je ferais mieux d'abandonner tout de suite. Trop de stress. Ah, bonsoir. Henri. Monsieur Carlyle. Bonsoir. Pardon de vous interrompre. Il faut que je vous kidnappe un instant. C'est pas grave, vas-y, ça me permettra d'aller voir les toiles aux enchères. Oh, il faut y aller. Il y a quelques tableaux de toute beauté. Bon, eh bien, je sais pas trop pour combien de temps on en a, mais dès que j'ai fini, je pars à ta recherche. Ouais, D'accord? ouais, vas-y. Ok. Droit devant. Merci. Il faut à tout prix qu'on fasse bonne impression. Cet homme est un investisseur avisé. Si nous lui vendons bien ce qu'on fait, on pourra peut-être sauver le jardin. Bien sûr, monsieur Carlyle, je comprends. Cela dit, pour être tout à fait honnête avec vous, depuis que vous m'avez confié que le jardin avait des problèmes financiers, j'ai étudié des solutions de repli. Avec un peu de chance, vous n'en aurez pas besoin. Nous voilà. Ah, monsieur Gray. Voilà notre responsable scientifique, le talentueux botaniste Henry Hurt. Henry, je vous présente Andrew Gray. Enchanté, monsieur. Moi de même. Voici ma femme, Julie. Ah, c'est un plaisir. Écoutez, franchement, tout le plaisir est pour moi. C'est formidable ce que vous avez mis sur pied. Merci. Henry est là pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr. Parfait. Il vous donnera toutes les réponses nécessaires. Courtes ou longues. J'ai bon nombre d'interrogations. Henry a tout son temps. Oui. Donc ça, c'est non.
comptez enchérir? C'est vous. Je vous en prie, ne vous enfuyez pas une nouvelle fois. Je crois que mon ego aurait beaucoup de mal à le supporter. Je suis désolée pour tout à l'heure, je vous ai... Vous m'avez pris pour un autre, je sais. Je comprends. Alors, Non, ça m'étonnerait que je le remporte. mais ça ne coûte rien d'essayer. Ma mère avait un tableau comme celui-ci, quand j'étais petite, dans un joli cadre en bois au-dessus de son bureau. Ça devait être une femme de goût. C'était une artiste. Elle a été aux quatre coins du monde pour peindre les peuples et les paysages. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Et moi, je raconte ma vie à un étranger. Eh bien, ça on peut y remédier, au fait que je sois un étranger. Je m'appelle... Oh, ça alors? C'est bien la première fois que mon nom fait réagir, surtout avant que je le dise. Non, c'est la fleur à votre boutonnière qui m'a fait réagir. Il ne donnait pas son nom là où je l'ai acheté. Il s'agit d'un croisement unique. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Waouh, vous semblez en connaître un rayon sur les fleurs. Vous travaillez pour le jardin botanique? Quelque chose dans le genre. Eh bien, peut-être pourriez-vous me montrer vos fleurs préférées? J'aimerais en apprendre un peu plus. Oh, j'attends un ami, en fait. Ah. Une prochaine fois, peut-être. Attendez. Avec grand plaisir. Après vous. Alors, dites-moi pourquoi cet amour des fleurs? Eh bien, mon père est mort quelques mois avant ma naissance, mais il était dans la marine et il a voyagé dans le monde entier. Quand il a commencé à fréquenter ma mère, il lui envoyait des fleurs séchées des différents pays où il passait. Elle les a toutes conservées dans un album, qu'on feuilletait tous les soirs avant que j'aille dormir. Elle me racontait des histoires qui parlaient de lui et des fleurs. Les fleurs sont une forme de langage à part entière. Elles nous aident à communiquer, créer des liens. Ah, comment ça? Eh bien, par exemple, les roses jaunes. C'est une marque d'amitié. Et le blanc est traditionnellement associé à l'affection. Mais ça peut aussi symboliser la pureté ou l'innocence. Et parlez-moi un peu de celle-ci. Oh, ça c'est de la lavande. Et qu'est-ce que ça symbolise? Le coup de foudre. Vous savez ce dont je viens de me rendre compte? Je ne vous ai pas demandé votre nom. Je préfère ne pas le dire. Pourquoi? Eh bien, je crois que l'anonymat, ça fait partie du charme d'un bal masqué. C'est le principe de base, d'ailleurs. Vous marquez un point, là. C'est d'accord, on garde l'anonymat. Vous me trouvez certainement idiote. Pas du tout. On continue? J'en profite pour remercier le Jardin Botanique d'accueillir notre soirée de gala. Vraiment. Les enchères seront Je suis tout à d'ici fait. quelques minutes, alors si vous voulez remporter un tableau, c'est le moment. Oh non, mince. Qu'est-ce qu'il y a? La dame surenchérie. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je me serais avouée vaincue. Mais pas ce soir. Il est pour moi, ce tableau. Il faut vous dépêcher, alors. Oh, ça fait beaucoup. Ça y est, je l'ai fait. Oh, mince, elle m'a vue. Elle revient. J'ai une idée, ne bougez pas. Tiens, bonsoir. Bonsoir. Rappelez-moi votre nom. Louise. Ah, alors je vous ai confondu avec quelqu'un, mais je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Bonne continuation. Au revoir. Alors,
Alors, Je l'ai eu. félicitations. Merci. Je sais exactement où je vais l'accrocher. La musique vient de reprendre. Si on dansait pour fêter votre acquisition. Volontiers. Vous promettez de ne pas m'écraser les pieds? Cela va de soi. Quand je pense que j'ai failli ne pas venir. Vraiment? Je trouve ce genre de soirée souvent ennuyeuse, au même titre que les conversations avec des inconnus. Vous êtes une merveilleuse surprise. Il est temps d'y aller. Quoi, les déjà? gens attendent. Je suis désolé, je dois vous laisser. Me laisser? Je n'ai pas vu le temps passer, les autres m'attendent. Ravi de mais- vous avoir rencontré. Au revoir. Ah, te voilà. Henri, je viens de passer une soirée inouïe. Mais où tu étais? Je t'ai cherché du côté des enchères, mais... T'as pas eu mon message? Ton message? Ah bah non, mais j'ai laissé mon téléphone au vestiaire. Hein. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Je fais le forcing pour que tu viennes à ce gala et ensuite je te laisse seule toute la soirée. Mais non, justement non, j'ai pas passé la soirée seule. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Mais qui ça? Un homme qui portait un masque. Je sais que tous les hommes présents portent des masques, mais lui, il était charmant et on s'est promené dans le jardin, on a dansé. Waouh! On dirait qu'il t'a vraiment fait de l'effet. Oui, ça c'est sûr. J'en suis même étonnée. Et alors, ce séducteur masqué a un nom, je suppose? Oui, il a un nom, comme tout le monde. Le truc, c'est que je le connais pas, hélas. Bonsoir. Ah. Je voudrais récupérer le tableau numéro 43. Ah, le 43. C'est une mère et sa fille dans un champ de fleurs. Oh, il est déjà parti. Mais c'est moi qui l'ai remporté. J'étais la dernière enchérisseuse. Votre nom? Hélène Russell. Hélène Russell. Oh, quelqu'un a fait une dernière offre quand je ramenais les registres. Je suis désolée. Allons-y. Attention à ta robe. Je t'ouvre. C'est gentil. Je t'en prie. Bon, eh ben, je te remercie. J'ai passé une merveilleuse soirée. Et encore une fois, je suis désolé d'avoir disparu aussi longtemps. T'en fais pas. T'y es pour rien. Et puis, j'ai fait une belle rencontre. Oui, c'est clair. Bonne nuit. Bonne nuit.
sais vraiment rien de lui? Pas vraiment, non, malheureusement. Rien du tout. Ni son nom, ni où il travaille, ni sa pointure. Le problème, c'est que c'était un bal masqué, donc je voulais me jouer la carte du mystère. Bon, et alors, c'est quoi la suite? Comment ça? Il faut que tu le retrouves. T'as déjà oublié. Pas de nom, pas de travail, pas de pointure. Et puis, est-ce que tout ça me chagrine? Un peu, j'avoue. Mais... c'est pas grave. Ça a été une belle aventure. Elle n'est peut-être pas terminée. S'il portait une rose mystère à la boutonnière, ça vient forcément de chez nous. C'est sûr, mais j'en fais plein des boutonnières. On a sûrement un reçu. S'il a payé par carte et si on l'a conservé. C'est vrai, on aura son nom. J'en ai un autre. Norman Baker. Non, ça c'est le mari de Nancy Baker qui tient le salon de thé sur J Street. Oh, je l'aurais reconnu. Et le dernier, il a dû payer en liquide. Oh, on en a raté un. Une boutonnière, fleur rose mystère, date d'achat le 6 février, Le jour du gala. par un certain Charles Bradfield. Charles Bradfield. Là, je crois que tu tiens une piste sérieuse. Ils ont peut-être une liste des invités au jardin botanique. C'est possible. Enfin, ouais. Ben alors, qu'est-ce que tu attends? Pars à sa recherche. Quoi, tout de suite? Évidemment, tout de suite. Mais je peux pas quitter le magasin au milieu de la journée. Non, bien sûr que si, à condition de partir en livraison. Et je crois que c'est ton jour de chance. Tiens, je te rapporte ta veste. Je sais pas trop. Je garde la boutique. Je m'en tiendrai aux compositions faciles. Commence par la livraison. Et pense bien à tout ce qu'on a dit. Génial. À plus tard. J'ai une livraison pour Judy. Oh, quel merveilleux bouquet. Venez entrer. Je vous remercie. Oh, magnifique. Je me demande de qui ça peut bien venir. Judy, un bon anniversaire au rayon de soleil de ma vie. Georges. Georges, c'est mon mari. Il est mort l'hiver dernier. Il avait dû prévoir ça avant. On dirait qu'il vous aimait beaucoup. Oh oui. Et pourtant, j'ai failli ne pas l'épouser. Pourquoi? J'ai paniqué le jour du mariage. Oh, mais ça arrive très souvent. Peut-être, mais moi j'ai voulu m'échapper par la fenêtre pendant la marche nuptiale. Oh, non. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais bien plus agile. Pourquoi vous vous êtes ravisé alors? Georges m'a retrouvée. Et nous avons eu une très longue discussion, lui et moi. Il m'a laissé lui exposer toutes mes angoisses. Et quand j'ai eu fini, il m'a pris la main. Et il m'a demandé droit dans les yeux. Est-ce que tu préfères qu'on annule? Et là, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'étais rassurée. C'est une très belle histoire. Heureusement que j'ai su saisir ma chance. Hélène? Qu'est-ce que tu fais là? On devait déjeuner ensemble? Je suis désolé, je suis tellement débordé que... Ah, non, on n'avait rien de prévu. Je passais te voir comme ça, à l'improviste. Oh. Oh. Il faudrait que tu me donnes un coup de main. Il n'y a pas de problème de fleurs qu'on ne saurait démêler. Il ne s'agit pas de fleurs en l'occurrence. Alors il s'agit de plantes? Non, ni de fleurs ni de plantes, il s'agit de Charles Bradfield. C'est qui Charles Bradfield? Ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Normalement, il ne donne pas la liste des invités, mais j'ai usé de mon charme et j'ai menti en disant qu'on en avait besoin pour nos archives. Donc la voilà. Ok, c'est le moment de vérité. Très bien. Vas-y. Alors, tu le trouves? Non, je vois son nom nulle part. Bon. Et maintenant, il se passe quoi? J'en ai aucune idée. Aucune idée.
pour l'instant, rien n'est perdu. On peut essayer de le retrouver sur le net. En tapant Charles Bradfield sans avoir aucune idée de son adresse? T'imagines combien il va y avoir de résultats? Tu vois, il aurait mieux valu que tu aies le coup de foudre pour un Alejandro, par exemple. Ça, c'est un nom qu'on n'entend pas tous les jours. Je ferai plus attention la prochaine fois. Bien. Tu crois que c'est lui? J'en sais rien. Non, une seconde. Charles! Excusez-moi, pardon. Charles! Oui? Oh non, pardon, c'est un autre Charles. Excusez-moi. D'accord. Très joli, Charles. Merci, je viens de l'acheter. Oh, excusez-moi, pardon. Pardon. Charles! Non, Peter. Désolée. Bah, ça arrive. Bonne journée. C'était lui? Fausse alerte, rien à voir. Il serait temps que je me remette à courir. Excusez-moi. Oui, que puis-je pour vous? C'est quoi cette rose? Je n'en avais encore jamais vu ailleurs. Oh, ça c'est une exclusivité de notre magasin. Vous êtes dans le seul endroit au monde où on peut en acheter. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Eh bien, pour l'instant, on la surnomme la rose mystère. Vous seriez intéressé par un assortiment? Une autre fois. Là, je venais commander un bouquet de mariage. Oh, eh bien, je vais vous montrer nos différents arrangements. À moins que vous ne préfériez choisir vos fleurs. Oui, je vais faire ma composition. Parfait, je vais prendre votre commande. Merci. Aucun de ces Charles Bradfield n'a l'air de correspondre. Et il y en a un paquet, c'est incroyable. On sait même pas si c'est vraiment son nom en plus. Je crois que c'est cuit. Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu le connais pas, ce gars. C'est peut-être un sale type qui laisse jamais de pourboire. Tu sais que le mois dernier, il y a un client qui m'a demandé 50 fleurs d'oranger à la boutique. Au mois de janvier? Oui, je sais. J'ai essayé de l'orienter vers autre chose, mais il n'y a rien eu à faire. C'est des fleurs d'oranger ou rien, il m'a dit. Sa copine et lui s'étaient rencontrés dans une orangerie et il voulait lui faire une belle surprise. Ah oui, du coup, du mimosa, c'était exclu. Totalement. Et donc, j'ai passé une douzaine de coups de fil jusqu'à ce que je trouve. On s'est fait livrer ça en express et le lendemain, on avait rendez-vous juste là, sous cet arbre. Je l'ai aidé à disperser les pétales partout sur le sol. Et 1 heure plus tard, sa copine l'a rejoint et il l'a demandé en mariage en s'agenouillant au pied de l'arbre. Et elle a dit oui? Oui. Dans ce cas, c'est une très belle histoire. J'adore mon travail. J'adore l'idée de faire partie de ces moments-là. D'aider plein de monde à tisser des liens. Je crois que j'espérais que cette fois ce serait différent. Qu'exceptionnellement, ce serait moi qui allais vivre un super conte de fées. Mais bon, c'est pas si grave. Et puis on a essayé, pas vrai? Il y a peut-être encore un espoir. Oh, non, j'en doute. C'est certainement que ça devait pas se faire. Tiens, Non, merci. repose-toi 1 minute. C'est gentil. Alors, Bess m'a dit que tu étais à la recherche d'un homme mystérieux. C'était rien du tout. Dis-moi plus sur ce rien du tout. J'ai rencontré quelqu'un au gala. Et ça, c'est rien du tout pour toi. J'ai eu un espoir, mais ça n'a duré qu'1 minute. Quoi? Oh, j'ai rien dit. Non, mais tu nous as fait ton petit qui en dit long, c'est quoi? Et pourquoi pas Henri? Tante Carole, combien de fois je te l'ai répété? On est amis, c'est tout. Écoute, tu auras beau dire ce que tu voudras. Moi, je vous observe depuis des années. Il y a une vraie entente entre vous. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps à courir après cet homme mystérieux alors que tu as un vrai gentleman sous la main. C'est pas toi qui as dit que je devais être plus aventureuse. Pour le coup, ce serait vraiment choisir la solution de facilité de me lancer dans une relation avec mon meilleur ami. Oh, ma chérie,
Ça n'a rien de facile d'ouvrir son cœur à quelqu'un qu'on aime. C'est même ce qu'il y a de plus effrayant au monde. Ouais. De toute façon, peu importe, puisque... il est pas amoureux de moi. Et toi, tu es amoureuse de lui? Non. Tu ne m'as pas l'air bien sûre de toi. Et voilà. Merci, bonne soirée. Bonsoir, je voudrais un café, mais je n'ai pas de monnaie. Je peux vous régler avec ça? Bien sûr, aucun problème. Merci, monsieur Bradfield. Oh, excusez-moi, pardon, mais vous ne seriez pas Charles Bradfield? Si, pourquoi? Je crois que vous pouvez m'aider. Allô? Salut. Salut. Je te remercie d'être venu. Je suis ravie que t'aies appelé, à vrai dire. C'est bien qu'on se voit parce que... il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Moi aussi. Ah oui? Vas-y, à toi l'honneur. Non, toi d'abord. Je l'ai trouvé. Oh... C'est sûr que ça laisse pas indifférent. Soit on adore, soit on déteste. Bah ça, c'est la marque de fabrique de Swan. Toujours facile pour rebuter. C'était déjà le cas de ses premières œuvres. J'ai un bouquin sur lui que je pourrais te prêter. Je croyais qu'on devait garder l'anonymat. J'ai changé d'avis. Rien n'aurait pu me faire plus plaisir. Je suis ravi de faire votre connaissance. Hélène. Bon, alors t'en penses quoi de cette toile? Oula, Joker. Tu as mis ton tableau au mur? Oh non, en fait, je l'ai pas remporté. Mais, Quelqu'un a dû enchérir en catimini, alors je l'ai raté. waouh, c'est franchement pas sport. Si j'avais pas participé, je serais repartie sans le tableau. Et là, j'aurais eu des regrets. Mais là, j'ai tenté ma chance. Et je sais bien qu'au final, le résultat est le même. Mais étrangement, je le vis bien. C'est vrai? Non, je le voulais vraiment, ce tableau. Je dois te faire un aveu. Eh bien, vas-y. Je suis revenu l'autre soir. C'est vrai? J'ai scruté la piste de danse et quand j'ai compris que tu étais parti, j'ai interrogé les gens pour savoir si quelqu'un connaissait ton nom, mais personne n'a pu m'aider. Apparemment, demander la femme qui aime les fleurs, ça ne mène pas très loin dans un jardin botanique. Je suis vraiment content que ton ami soit venu me voir. Moi aussi. Il est avocat dans un cabinet très prestigieux de la ville. Oh. Mais grâce à son travail, il voyage beaucoup. Le mois dernier, il était à Rome, par exemple, et juste avant à Paris. Ah, la France. Non, Paris au Texas. Mais avant le Texas, il avait été à Milan. Oh, et il monte à cheval. C'est un homme très proche de sa famille. Et il parle 3 langues aussi. Ah, on dirait que Monsieur Parfait est bel et bien l'homme parfait. Non, personne n'est parfait, Henri. Mais c'est vrai qu'il est pas loin du compte. J'arrive pas à croire que tu l'aies trouvé. J'ai eu de la chance, c'est tout. Oui, mais t'as assuré. Je te dois beaucoup. Donc tu peux me demander tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. Trouve un nom à ta rose et complète ton inscription au concours. Figure-toi que je l'envisage sérieusement. C'est vrai? Oui, je commence à me dire que ça peut valoir le coup de prendre des risques. Comment je pourrais l'appeler? Là... La flèche de Cupidon. Non. Ça va pas.
battement de cœur. Non, non plus. C'est nul. Je vais devoir vous laisser, messieurs, j'ai un autre rendez-vous, mais vraiment, je vous souhaite bonne chance à tous les deux, de tout mon cœur. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous voir. Merci encore. Oui, merci. Au revoir, bonne chance. On a encore des options sous le coude? Je crois que c'était le dernier espoir avant de devoir fermer nos portes. Ok. Sachez que j'ai apprécié votre travail et votre détermination. Ouais. Je tiens à ce que la transition se fasse dans les meilleures conditions, donc si jamais je peux vous recommander quelque part, je serais ravi de vous aider à rebondir. Si je peux vous aider, faites-moi signe. N'hésitez pas. Je vous remercie. Une page se tourne. Ouais. Henri? Oh, bonjour Charles. Il me semblait bien que c'était vous. Vous venez retrouver Hélène? Non, j'ai un rendez-vous d'affaires. Mais je tenais vraiment à vous remercier d'avoir joué les intermédiaires. Hélène est une femme exceptionnelle. Ça, on est d'accord. J'espère que ça va marcher, nous deux. Oui, bien sûr, j'en suis certain. La rose rouge. Ça, c'est un nom simple et efficace. Je suis sûre que ça a déjà été déposé. Il paraît que t'as trouvé Charles. C'est vrai, je l'ai revu, oui. Et alors? Bah alors, c'était génial. On a beaucoup discuté, comme le soir du gala. Ouais. Et tu vas le revoir? Ça, j'en sais rien. Il m'a rien demandé, alors... Et quoi? Tu vas faire quoi? Oh, non... Appelle. T'as raison. Une petite minute. Ah, justement, c'est elle. Ben voilà. Hélène. Bonjour, j'appelais juste pour savoir si t'avais des projets ce soir. Pas pour l'instant. Alors, ça te dirait qu'on dîne ensemble? Qu'on dîne ensemble, avec plaisir. On n'a qu'à se retrouver vers les 18h. Disons au Baron Crest. Non, mauvaise idée. Au Yellow Star Bistro. Ou au... Pourquoi pas au Yellow Star Bistro? Oh, je mourrais d'envie de goûter leur fraisier, c'est une très bonne idée. Et ensuite, on pourrait peut-être... Emmenez-la au port, elle adore les bateaux. Descendre jusqu'au port et aller voir les bateaux? Ce sera la soirée parfaite. Ça m'arrive de faire un détour quand je rentre à la maison, juste pour passer par la marina. C'est si beau, tous ces bateaux éclairés la nuit. Ah, super, je suis très content. Bon bah, on se voit tout à l'heure. Oui, à plus tard. Ouh, bien joué. Oui. J'ai dû l'impressionner. Juste avant la Saint-Valentin, vous êtes notre Cupidon personnel. Merci. De rien. Merci. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu en passant devant, donc je viens de dire bonsoir. 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 Oh, Charles va me rejoindre pour dîner. Ah. Et il a appelé pour dire qu'il serait en retard. Tu veux que je te tienne compagnie le temps qu'il arrive? Oh, ce serait adorable. Merci. Ça fait au moins 3 fois que le serveur vient me remplir mon verre d'eau. Il doit penser qu'on m'a posé un lapin. Oh, ça m'étonnerait. Oh, je sais qu'on devait venir ici ensemble, je suis désolée. Mais non, c'est pas grave. Par contre, j'exige un compte-rendu sur le fraisier. Ça va de soi. Ok. J'en reviens pas que Charles ait suggéré pile l'endroit que je mourrais d'envie d'essayer. À croire qu'on était prédestinés. Quand je pense que j'ai sérieusement hésité à le rechercher après la soirée de gala. J'aurais raté quelque chose. Ça vaut vraiment le coup de prendre des risques. Les carrières de cristal. Quoi? Tu te souviens pas? Au Spring Break, notre dernière année, tu voyais tout le monde sauter dans l'eau de je ne sais pas combien de mètres, mais toi, tu voulais pas, tu refusais d'essayer. Tu t'approchais du bord et à chaque fois, tu rebroussais chemin. C'était hyper haut! C'est vrai, mais en fin de compte, avant que tout le monde ne rentre, tu as sauté comme une grande.
Si tu m'avais pas tenu la main, jamais j'aurais trouvé le courage de me jeter à l'eau. Tu te souviens de ce que tu m'as dit juste après? Que j'avais eu l'impression de voler. Et que j'aurais dû me décider plus tôt. Salut, désolé pour le retard. Oh, t'en fais pas. Henri? Bonsoir. Henri m'a vu à travers la vitre et il est venu me dire bonsoir. C'est très gentil de sa part. Je vous ai gardé la place. Merci. J'apprécie. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Henri. De rien. Bonsoir. Salut. Coucou. Un café. Oh, volontiers, oui. T'arrives au bon moment. Ah oui? J'ai trouvé un nom à ma rose et finalisé l'inscription. Waouh. Félicitations. Tu feras quoi si tu gagnes? Chaque chose en son temps. N'allons pas plus vite que la musique. T'as raison, t'as raison. Mais je pourrais t'accompagner à la remise des prix, s'il te plaît. Arrête. Quoi? Je suis juste... Non, sérieusement, je suis fier de toi. Très fier. Que tu prennes le taureau par les cornes. Moi aussi. Je suis plutôt fière. Alors, qu'est-ce que t'as choisi comme nom? Eh bien, cette aventure, ça revient un peu à faire le grand saut pour moi. T'es d'accord? Ouais, je te suis. Alors, je l'ai baptisée Cristal. La rose cristal. J'aime beaucoup. Moi aussi. Tu fais quoi ce soir? J'avais prévu de terminer du travail en retard. Pourquoi? Ça te dit de venir dîner chez moi? Avec plaisir. Génial. Charles aussi sera là. Je veux qu'il rencontre tante Carole. Ce sera sympa de dîner tous ensemble. Mais oui. Ça a l'air de bien se passer, vous deux? Écoute, franchement, j'ai passé une semaine géniale. Je vais peut-être vivre une vraie Saint-Valentin cette année. Ouais, c'est... Je suis extrêmement heureux pour toi. C'est oui alors? Évidemment. Tenez. Poème choisi d'Emily Dickinson. Oui. Hélène adore mettre des citations de ses poèmes sur le panneau devant le magasin. Mais vous ne croyez pas qu'elle préférerait un bracelet ou quelque chose du genre? Non, non, elle sera aux anges, croyez-moi. Et c'est la première édition en plus. Bah, c'est extra. Je ne pensais pas que vous me donneriez quelque chose, si ce n'est un bon conseil, mais merci. Merci beaucoup. Oh, il m'a fait de l'œil plusieurs fois quand je passais devant la vitrine de la librairie, donc j'ai pas vraiment de mérite. Vous êtes sûr que vous ne préférez pas lui offrir vous-même? Non, ça aura bien plus d'impact venant de vous, croyez-moi. Merci encore. C'est vraiment très généreux de votre part. Pas de souci. À ce soir. C'est ouvert, entrez! Bonsoir! Je nous ai fait ma spécialité. Oh, Bess, je suis vraiment ravie que t'aies pu venir. J'allais pas rater l'occasion de rencontrer ton prince charmant. Je vais aider en cuisine? Oui, s'il te plaît. Et donc, la voilà qui vient vers moi, elle me bloque dans un coin, elle parle à 10 000 à l'heure sans que je puisse la couper. Parce qu'elle était intimement persuadée que l'homme qui se dressait devant elle, c'était Henri. Oui, enfin, à ma décharge, tout le monde portait un masque. Tu m'avais pas raconté ça? Bah, c'est un peu gênant. Je crois que c'est l'histoire la plus romantique que j'ai jamais entendue. Ça ressemble à un vrai conte de fées. J'admets qu'elle m'a tout de suite ensorcelé. Alors dites-nous, Charles, vous faites quoi de votre temps libre? Eh bien, en ce moment, je n'en ai pas trop, à vrai dire. Je suis très pris par le travail. J'ai une clientèle extrêmement exigeante. Comme nous à cette période. C'est du sport, la Saint-Valentin. Il n'y a qu'une seule autre échéance capable de faire autant trembler les fleuristes, c'est la fête des mères. Oh non, ne me dites pas qu'on va remettre ça dans quelques mois. Je sais même pas si je vais survivre au 14 février. Mais d'ici la fête des mères, vous serez une pro, Bess. Mais oui, une vraie guerrière. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment comparable. Peut-être, oui, j'imagine que non. Vous savez, Carole et Hélène vont tous les jours au marché aux fleurs à 5 heures, et puis il y a les longues journées au magasin, et parfois de longues heures de travail nocturne dans la serre. Oh, je n'insinuais pas que vous vous tourniez les pouces. Bien sûr, je sais bien. Quand j'arrive à me libérer un peu de temps, je ne crache pas sur une partie de poker. Oh, mon mari aussi adorait le poker.
Il jouait tous les jeudis soirs, tu te rappelles, Hélène? Bien sûr. Eh oui, encore une passion qui nous lie avec Hélène, décidément. Bah, tu m'avais pas dit que tu t'étais mise au poker. Oh, j'ai dû oublier alors. Son oncle a essayé à d'innombrables reprises de la faire jouer, mais ça ne l'a jamais intéressée. On a le droit de changer d'avis. J'ai eu une révélation. C'est récent alors, parce que j'ai voulu t'apprendre l'année dernière, mais tu m'as quasiment jeté les cartes au visage. Personnellement, je joue plutôt au rami, moi. Ah. Quelqu'un veut encore du vin? Oui, bah non, avec oui, plaisir. une goutte. Je vais reprendre aussi. Merci. Ça se passe plutôt bien, non? Oui. Ouais. Oui, il a clairement conquis Bess. T'as horreur du gâteau à la carotte. J'en ai pas horreur. T'exagères. Je confirme, tu as horreur du gâteau à la carotte. Bah, j'ai peut-être pas pris le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Je veux m'ouvrir à de nouveaux horizons. Ah oui? Oui. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Aux nouveaux horizons. C'est moi qui reçois. C'est mal poli de manger avant ses invités. Bah, il faut que je te dise quelque chose. Oh non. Quoi? Je connais ce ton. Ce ton? Quel ton? Ce ton sérieux. C'est une mauvaise nouvelle? Non, 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 il n'y a rien d'alarmant. Il va juste y avoir du changement. C'est nul le changement. Non, c'est pas nul. Ça peut être très exaltant. Bon, je suis prête. Allez, dis-moi tout. Vite, comme si t'arrachais du sparadrap. Je sais pas trop comment t'annoncer ça. Pour faire court, Hélène... Hélène? Ton Charles est une vraie perle. Oh, je suis trop contente pour toi. C'est gentil. Ah, il est vraiment sympa. Et il a beaucoup de charme. Il a du charme, hein, Henri? Oui, il a beaucoup de charme. Ça m'étonne pas d'ailleurs que tu l'aies pris pour moi. Trop marrant. Il est marrant. Je vais vous aider à servir. Allons-y alors. C'est à la carotte? Oh, c'est mon gâteau préféré. Ah oui? Hélène aussi. C'était très sympa. C'est sincère? Tu dis pas ça pour me faire plaisir? Non, ils sont adorables tous les trois. Oh, j'ai failli oublier. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, mais c'était pas nécessaire. Non, je sais bien, mais j'en avais envie. Vas-y, ouvre-le. Je t'aurais bien apporté des fleurs, mais j'avais peur de choisir la mauvaise couleur et de me tromper de message. Un recueil de poèmes d'Emily Dickinson? Oui, j'étais chez un bouquiniste l'autre jour et j'ai pensé à toi en le voyant. C'est vrai? Ouais, c'est la Mais- première édition, t'as vu? T'as vraiment tapé juste, c'est incroyable, j'adore. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. T'imagines, Emily Dickinson. Oui, c'est le cadeau idéal pour toi. Tante Carole l'a adoré. Il faut dire qu'il a vanté au moins 3 fois ses talents de cuisinière. Et toi alors? Ah, moi aussi, je trouve que c'est une très bonne cuisinière, mais j'ai moins insisté. Non. Toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Peu importe de ce que je pense, c'est toi l'important. Oui, bah, c'est important pour moi que tu l'aimes bien. Ah oui? Bien sûr. Pourquoi? Parce que... t'es mon meilleur ami. Eh bien... je pense qu'il a beaucoup de qualités. C'est vrai? Oui. Et si quelqu'un mérite d'être heureux, c'est bien toi. Merci, Henri. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? On en parlera plus tard. C'est celle-ci que vous préférez. J'en ai encore dans l'arrière-boutique. Venez, je vais vous montrer. C'est là, au fond. Tiens, salut. Salut. Sympa tes petits dessins. Merci. C'était cool de discuter avec toi hier. Avec toi aussi. Il faudra qu'on remette ça. Tous ensemble. Avec joie.
À plus alors. Oui. Tu es rayonnante ce matin. Tu te souviens qu'hier soir, on a souligné que c'était de la folie au magasin avant la Saint-Valentin? Eh bien, tout à l'heure, en arrivant, j'ai trouvé ça sur le comptoir. Bon courage. J'espère que ça t'aidera un peu. C'est pas hyper gentil de la part de Charles. Quoi, ça vient de Charles? Ouais. Qui d'autre m'offrirait ça? Je croyais que... Oublie. Alors, c'est quoi l'histoire d'Henri? Comment ça? Il a quelqu'un? Ou... Non. Pourquoi? Tu serais intéressée, toi? Je sais pas. En tout cas, on a bien accroché. Quand tu as raccompagné Charles, on a discuté et... Il a une licence de pilote, tu le savais? Oui, oui. Il est super intelligent. Et il est marrant et séduisant. Tu trouves pas? Si. Si. Bien sûr. Oh, le client m'attend. Bonne journée, Merci madame. à vous aussi. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Henri. Hélène est dans l'arrière-boutique? Oh, non, je suis désolée, elle est sortie avec Charles. Ah. Je croyais qu'on devait manger ensemble, mais je me suis sûrement trompé de jour. Oh, eh bien, je lui dirai que vous êtes passé. Non, pas la peine. J'essaierai de la croiser plus tard. D'accord. Au revoir. Henri? Ah, salut Bess. Ça va, la forme? Très bien, et toi? Bien. Mais on est tellement débordés à la boutique que je me suis dit qu'il fallait que je croque un bout pour tenir jusqu'à ce soir. Tu m'étonnes, je sais ce que c'est. Je peux m'asseoir? Je t'en prie, oui, bien sûr. Cool. Tu lis quoi? Oh, c'est un truc que j'ai ramassé dans la librairie d'en face. J'étais censé déjeuner avec Hélène, mais comme c'est tombé à l'eau... Vous êtes amis depuis longtemps, tous les deux? Depuis l'université. Et quand je suis revenu m'installer à New York, on a renoué. Oui, Hélène m'a raconté. C'est une histoire géniale. Oui. Même si je doute que ça puisse rivaliser avec un quiproquo, un bal masqué. Il y a eu un quiproquo floral. Oui, tu as raison. Disons que les deux histoires sont ex aequo, alors. Ah, quel froid. Finalement, en fait, j'ai plus si faim que ça. T'es sûr? Oui, certaine. On fait quelques pas? D'accord, je te suis. Je ne sais pas si je crois au destin, mais... à ce moment précis, j'en étais pas loin. Parce que je venais à peine de me réinstaller à New York, pour repartir de zéro. C'était des moments pas faciles. Je sortais tout juste d'un divorce, tout était un peu chaotique, et à la minute où j'ai signé pour le jardin botanique, je me suis dit que j'avais fait une bêtise. Et je me revois, j'étais assis dans mon bureau à me demander si, en fin de compte, ce déménagement, c'était pas une erreur magistrale, et là, je vois entrer Hélène. Avec cette espèce d'énorme couronne de fleurs bleues ridicule. Et là, j'ai su... Mes doutes se sont envolés. J'ai su que j'avais pris la bonne décision. Mince alors. Quoi? Comment j'ai pu être aussi aveugle? De quoi tu parles? Tu es amoureux d'Hélène. Je suis amoureux de... C'est... Non, je suis pas... Ça fait longtemps. Un bout de temps. Attends, pas depuis le quiproquo floral? Eh bien... Et tu lui as jamais rien dit? Je n'en ai jamais eu l'occasion. Il y avait toujours quelque chose.
Au tout début, à mon retour, quand on a renoué, Hélène avait un copain et le temps qu'ils se séparent, j'étais avec quelqu'un et enfin bref, on n'a jamais réussi à être synchro. Mais là, vous étiez tous les deux seuls. Tu avais enfin l'occasion. Pourquoi tu lui as parlé de Charles? Parce que... je savais que ça lui ferait plaisir. Tu es vraiment un ange, Henri. Tiens, je t'offre un cookie. Tu en as plus besoin que moi. C'était juste là. Et donc j'ai passé presque 1 heure avec le client à éparpiller les fleurs d'oranger sous l'arbre. Excuse-moi, il faut que je décroche. Oh. Allô? Essaie de gagner du temps, je peux être là dans 20 minutes. Tiens bon. Le devoir m'appelle. Pas de souci, je comprends. Je suis à 2 doigts de clôturer une vente. Quand ce sera fait, j'aurai de nouveau plus de temps libre. Mais là, l'enjeu est vraiment colossal. Il faut que je mène ça à terme. Ça semble important. Ah oui, je négocie le rachat du jardin botanique. Le rachat du jardin botanique? C'est un emplacement en or. Mon client va y construire une résidence de luxe. Une petite minute. Vous voulez remplacer le jardin botanique par des immeubles? T'étais pas au courant? Comment est-ce que je le saurais? Eh bien, le jardin botanique croule sous les dettes. La situation est devenue intenable, donc ils veulent vendre. J'étais persuadé qu'Henri t'en avait parlé. Salut? Salut! Tu comptais me le dire un jour? Te dire quoi? Eh bien que le jardin botanique est en vente. T'as appris la nouvelle. Oui, forcément, c'est Charles qui négocie l'accord. Et ils veulent boucler cette semaine pour transformer le jardin en des immeubles à la noix. Hélène, le jardin a des problèmes financiers depuis des mois. J'ai tout essayé pour le sauver. C'est pour ça que je t'ai laissé le soir du gala, pour tenter d'impressionner un investisseur potentiel. Andrew Gray, un type super riche qui a un portefeuille diversifié. Donc on espérait qu'il pourrait sauver le jardin, qu'il pourrait nous renflouer, mais... il a finalement dit non. Mais Henri... Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas perdre ton travail. Eh bien, comme j'ai senti le truc venir, j'ai eu le temps de prospecter pour un autre emploi. Et j'ai fini par accepter un poste de chercheur dans un parc national. Un super truc. Je vais diriger toute une équipe. Mais c'est une excellente nouvelle, non? Oui. Mais c'est en Arizona. En Arizona? Il faut que je sois sur place le 14. Mais c'est mercredi prochain. Oui, je sais. Tu comptais m'en parler quand? J'ai essayé. T'as essayé? Eh ben, sans trop te forcer, alors. T'étais débordé. On a toujours le temps pour un truc pareil. Mais j'ai jamais trouvé le bon moment pour te le dire. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé avant. N'empêche que je t'en veux. Je sais. Tu pourras pas rattraper le coup avec un café. Hein. Je sais, c'est pour ça que je t'ai ramené un chocolat. Pas très fair-play comme méthode. C'est bizarre. J'ai fini par trouver quelqu'un. Et dans la semaine qui suit, je perds la personne qui m'est la plus chère. Il n'est pas question de me perdre. J'ai presque l'impression que c'est déjà fait. You left the keys right in the door. All of your shoe steps on the floor. And I could still see you. And I took a chance and called your name, knowing you wouldn't hear a thing. You heard nothing.
But will you remember when? And you take a few steps till you can run, but hesitating now would be wrong. So just go. And you could stay here and wait it out, or figure out tomorrow right now. So just go. So just go. So just go. Bonsoir. Salut. Je savais que je te trouverais ici. Ouais, je suis très prévisible, désolée. Je sais que tu as un gros mariage demain, donc je passe en coup de vent pour te dire au revoir. J'arrive pas à croire que tu pars à l'autre bout du pays. Cette semaine est passée tellement vite. Je voulais venir te voir plus tôt, mais je suis désolé, j'ai pas trouvé le temps de... Non, je comprends, je t'assure. T'avais tous tes cartons à faire. Oui. Tu décolles à quelle heure? 16 heures. Et tu vas énormément me manquer. Oui, toi aussi. Joyeux Saint-Valentin. Ok. Attends une minute. Voilà, c'est mieux. Au revoir. Dire au revoir à Henri, ça a été plus dur que je ne croyais. Je savais que ce serait rude, mais... Je comprends, c'est ton meilleur ami. C'est normal que tu sois triste. C'est sûr, mais... Je crois que j'étais plus que triste. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est juste que... Je crois que j'attends un signe. Une confirmation que j'ai fait le bon choix. Hélène? Tu viens de recevoir un paquet. Quoi? Un cadeau. Alors? Qu'est-ce que c'est? Un signe. Et voilà, ça fera 3,50. Henri? Tiens. Il paraît que tu pars en Arizona? Eh oui. Aujourd'hui. Waouh. Et toi alors? T'as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin? Non, non. Hélène a un mariage. Je vais aller l'aider. Peut-être qu'après on ira manger un bout. Mais je doute qu'elle soit très motivée. J'en jurerais pas. Elle a dit qu'après ce genre d'événement, elle était souvent très fatiguée. Oui, mais la Saint-Valentin, ça a beaucoup de valeur à ses yeux. Moi, je lui réserverai une surprise. Une surprise qui témoigne que tu es heureux qu'elle soit entrée dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Sincèrement, je tiens à te remercier. Si tu ne m'avais pas reconnu l'autre fois, je serais resté à jamais l'inconnu masqué. Il n'y a pas de quoi. Ok, alors bon voyage. On va pas se dire bonjour. Ça marche. Salut. Bonjour. 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 Est-ce que Carole va venir vous aider? Non, pas aujourd'hui, monsieur Gregson. Elle gère le magasin. Mais passez la voir à l'occasion. Elle sera ravie. Je vais y songer. Oh, attention.
Ça va? Oui, Bess m'a collé ça dans les mains et m'a dit de te les apporter au plus vite. Pose ça là. Mais certainement. C'est bien comme ça? Parfait. Je vais juste le déplacer par là. Oui, je n'ai pas ton sens esthétique. Merci. Je te l'ai dit, tant qu'on est ensemble, c'est une belle Saint-Valentin. Oh, non, pas pour ton aide. Enfin, si, mais pas que. Pour ton cadeau. Ton cadeau? Le tableau. Comment tu as retrouvé l'acquéreur? Mais de quel tableau tu me parles? Hélène, c'est magnifique. Je vais pleurer, je crois. Non, pensez à votre maquillage. Il est waterproof, pas de souci. Alors, dans ce cas... Oh, quelle merveille! Il vous plaît? Il est magnifique. Maintenant, je peux aller m'habiller. Monsieur Andrew Gray? C'est mon grand-père. Il n'aurait pas assisté à la soirée noire et blanche par hasard? Ah, si, si. Je voulais qu'il m'offre ses billets en guise de pré-cadeau de mariage, mais apparemment, il devait y aller pour parler affaires. Est-ce qu'il est là? Oui, il est devant le livre d'or. Merci. Excusez-moi, monsieur Gray. Je vous écoute, oui. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je m'occupe des fleurs du mariage. Oh, eh bien, je vous félicite. La salle est magnifique. Je suis passé dans votre boutique récemment. Un endroit charmant. Merci. J'ai appris que vous aviez visité le jardin botanique et que vous envisagiez d'investir. Disons que j'ai envisagé d'investir. Où voulez-vous en venir, au juste? J'aimerais que vous reveniez sur votre décision. Monsieur Gray, vous nous excusez une petite seconde? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu fais quoi, là? J'essaie de sauver le jardin botanique. J'ai quasiment scellé l'accord et tu vas introduire un acheteur de dernière minute? Je comprends pas. Je ne peux pas rester les bras croisés alors qu'un endroit que j'aime va être transformé en parking. En résidence de luxe. Je tiens beaucoup à ce jardin botanique. Et si j'ai une chance de le sauver, il faut que je la saisisse. Pardon pour ce contretemps. Écoutez, j'admire votre enthousiasme, sincèrement, je vous assure, mais malheureusement, je doute que ce jardin soit un investissement rentable. Vous disiez que vous étiez venu dans mon magasin. Et c'est vous qui avez commandé ce bouquet pour votre femme. Oui, en effet. Il ne s'agit pas d'un de nos arrangements de base. Autrement dit, vous avez sélectionné ces fleurs vous-même. Oui, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix, alors? J'ai choisi des orchidées parce que, eh bien, ça me rappelait la Grèce. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Et sinon, pour les œillets, ils ont exactement la même couleur que la robe qu'elle portait le jour où pour la première fois je les regardais dans les yeux. Et pourquoi avoir rajouté cette rose bicolore? Eh bien, celle-ci, je l'ai choisie parce que, bien que je connaisse ma femme depuis un certain temps, elle gardera toujours une part de mystère pour moi. Vous avez choisi ces fleurs parce qu'elles vous évoquaient des choses. Elles vous transportaient quelque part. Oui, vous avez raison. C'est ce qu'on peut ressentir au jardin botanique. Ils trouvent des trésors du bout du monde et les ramènent jusqu'à nous pour qu'on en profite, en compagnie des gens qu'on aime. Je sais bien qu'investir dans le jardin peut sembler un pari risqué, mais je crois que les choses les plus importantes dans la vie impliquent une certaine part de risque. S'il y a quelque chose de précieux dans la balance, ça vaut le coup, non? De tenter le saut dans l'inconnu. Alors, ça a donné quoi? Disons que j'ai plaidé ma cause. Il a promis de réfléchir. Je vais devoir appeler mon client et me battre pour qu'il remporte le contrat. Je sais. Et si c'est moi qui gagne? On deviendra quoi, nous deux? T'as aucune chance. J'appellerai Monsieur Gray tous les jours s'il le faut. Ces dernières semaines, j'ai pris conscience que je pouvais être beaucoup plus combative que je ne pensais. Et je ne peux pas laisser disparaître ce jardin. Écoute, Charles... J'ai compris, t'inquiète. Ça ne va pas le faire, nous deux. Je suis désolée. Il faut pas. Tu sais, l'autre soir, au gala, j'ai ressenti quelque chose d'unique. Pour moi, cette soirée, c'était vraiment un moment magique. Cette rencontre avec toi,
C'était réellement le rêve. C'est tout le problème avec les rêves. On finit par se réveiller. Il faut croire. Prends soin de toi. D'accord? J'ai une bonne douzaine de coups de téléphone à passer et je sais d'avance qu'on va me hurler dessus. Au revoir. Allez, s'il te plaît, Henri, décroche. Les passagers du vol 214 à destination de Phoenix, Arizona, sont priés de rejoindre les portes d'embarquement. Allô? C'est toi, pas vrai? C'est toi qui m'as déniché le tableau. Hélène? Dis-moi la vérité. Tu étais si déçue de l'avoir raté. Comment t'as réussi à retrouver sa trace? J'avais gardé la liste des invités. Écoute, Hélène, je m'apprête à monter dans l'avion, là. Reste. Quoi? Pardon, qu'est-ce que t'as dit, là? Je veux que tu restes. Je comprends pas. Depuis 2 semaines, j'essaye de me bouger et de prendre des risques. Mais il y a une chose que j'ai pas eu le courage de faire, c'est de te dire ce que je ressens pour toi. Mais Charles, dans tout ça... On n'était pas faits l'un pour l'autre. Dernier appel pour les passagers du vol 214 à destination de Phoenix. Je vais devoir te laisser. Henri. Sincèrement, ça fait beaucoup de choses à digérer. Là, je te rappelle dès qu'on atterrit, d'accord? Oui. D'accord. Je suis désolé. Non, il faut pas. Je te souhaite un bon voyage. Merci. À plus tard. Ras-le-bol de prendre des risques, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On pourra pas dire que j'ai pas essayé. J'ai d'abord tenté de retrouver un homme masqué, qui était finalement plus une grenouille qu'un prince. Et ensuite, j'ai avoué mes sentiments à mon meilleur ami, qui a sauté dans un avion pour partir à l'autre bout du pays. En bref, c'est un fiasco sur toute la ligne. Tout s'est retourné contre moi, en fin de compte. Une prise de risque n'est pas forcément synonyme de succès. Sinon, on appellerait ça autrement. Je sais que tu m'as donné ce collier pour que je m'inspire de maman. J'ai l'impression de vous avoir trahi. Oh, Hélène, je ne t'ai pas donné ce collier dans l'intention de te changer. Je te l'ai donné parce que tu lui ressembles d'ores et déjà beaucoup. Ouais, tu parles. Tu sais où elle l'a eu, ce collier? En Espagne? Au Portugal? En France? C'était un cadeau. De qui? De moi. C'est toi qui le lui as offert? Mhm. C'était la veille de son départ à Paris pour ses études. Elle avait emballé toutes ses affaires et elle s'apprêtait à laisser derrière elle tout ce qu'elle avait connu. Autant te dire qu'elle était nerveuse. C'est bien simple, je ne l'avais jamais vue aussi stressée. C'était au point qu'elle a fini par m'avouer qu'elle songeait même à renoncer. Pourtant, elle n'avait peur de rien. Oui, tu as raison. Mais elle avait besoin qu'on le lui rappelle. Et toi, c'est pareil. J'aurais jamais imaginé. Tu sais, ta mère n'a jamais prétendu qu'elle n'avait peur de rien. Elle disait juste qu'elle était prête à tout. Et je crois que tu as hérité ça d'elle. Est-ce que je t'ai déjà remercié au moins? De tout ce que tu as fait pour moi? Oh, Hélène. Te voir grandir depuis toute petite, ça vaut tous les remerciements du monde. Ça restera ma plus grande joie. Tu es vouée à accomplir de grandes choses. Il te suffit d'y croire. Carole? Téléphone.
on a encore une commande à livrer. Pour le jardin botanique? Un bouquet de Saint-Valentin de dernière minute. Tu préfères que je te remplace? Non, non, t'en fais pas. Je t'assure. Très bien. Je te propose une chose. Tu fais l'arrangement, je rédige la carte. Vendu? Vendu. C'est prêt. Je reviens tout de suite. Oh, il n'y a pas d'urgence. Oh, je suis tombée sur Monsieur Gregson au mariage. Je lui ai suggéré de passer à l'occasion. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Carole, joyeuse Saint-Valentin. Ouh! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Henri? Qu'est-ce que tu fais ici? C'était trop dur de partir. C'est pour toi les fleurs? Pas tout à fait, non. Elles sont pour toi, à vrai dire. Tiens, lis la carte. Dis oui. Ta tante a eu la gentillesse de la remplir pour moi. Hélène, tu es ma meilleure amie. Et au fil du temps passé ensemble, tu es devenue beaucoup plus que ça. Pendant toute une période, tu t'es éloigné de moi, mais ensuite, sans crier gare, tu as ressurgi dans ma vie. Avec le mauvais bouquet de fleurs. Je t'aimais à l'époque. Et je t'aime encore aujourd'hui. Donc... Est-ce que tu veux m'épouser? Même si ça te semble incroyable, tu m'as motivé à faire le grand saut, alors... Fais-le avec moi. Tu promets de me tenir la main si je dis oui? Toute la vie. Oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu te souviens que tu me dois une danse? C'est vrai? Joyeuse Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin.